Regardez ce mini PC, il est vraiment magnifique, hein. C'est le mini PC le plus puissant que j'ai présenté sur la chaîne. Toujours pareil, hein, moi j'aime bien tester les mini PC de la marque Minisforum. Vous allez voir que les caractéristiques, c'est vraiment un PC relativement compact, silencieux. Donc pour moi, c'est un PC au niveau rapport top performance-prix pour jouer. Et on va le découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc mini PC très léger, regardez, très fin. Vous allez voir qu'il est bien refroidi. Donc premièrement, on va faire le tour des specs de ce mini PC. Deuxièmement, on va parler du look, bien sûr. On va faire tout le tour de ce PC, ses caractéristiques, tout ça. Déjà le look, hein, on aime ou on n'aime pas, c'est sûr. Et ensuite, on va parler des performances, que ce soit applicatif, que ce soit le jeu. Donc c'est plus un PC destiné pour jouer. Ensuite, on va parler de la consommation, du bruit, parce que ça compte énormément. Ensuite, on va parler du prix, bien sûr, mais dès à présent, n'hésitez pas à regarder. Je mettrai le lien en description, comme d'habitude. Et pour finir, savoir s'il faut l'acheter ou pas, si je le recommande ou pas, ce mini PC. Donc, c'est pas la première fois que je teste des mini PC sur la chaîne. Toujours, hein, comme j'ai dit, c'est la marque Minisforum, j'aime bien, parce qu'à chaque fois, c'est innovant, c'est toujours plus silencieux, plus performant, etc. Donc, ce format-là est un peu plus grand que d'habitude. Donc, c'est du hardware de PC portable qu'il y a dedans. Donc, c'est comme si on avait un PC portable sans l'écran, finalement. Donc, PC portable plutôt milieu de gamme supérieur, voire haut de gamme. Donc voilà, je l'ai reçu dans une petite boîte en carton comme ça, comme un PC portable finalement. Donc, la référence, c'est le NUC X i7, donc il existe également en version i5, on va y revenir après au niveau des specs. Donc NUC, on connaît très bien NUC, c'est une plateforme Intel, donc qui dit Intel, dit processeur bien sûr Intel, que ce soit le Wi-Fi, tout ça, donc bien sûr il y a le Wi-Fi. Il y a aussi du Thunderbolt 4, donc toutes les technologies de chez Intel. Donc le processeur à bord, c'est le Core i7, 11800H, donc très bon processeur. On va tout de suite sur le site d'Intel. C'est un processeur 8 cœurs 16 threads qui peut monter jusqu'à 4,6 GHz. Donc j'ai présenté un PC portable récemment avec un 12e génération qui le remplace. Donc celui-ci est quand même pas mal, un 8 cœurs 16 threads. Son concurrent en face, ça va être un Ryzen 7 5800H, donc plus ou moins kiff-kiff. Donc pareil, 8 cœurs 16 threads, il monte très bien en fréquence. On va parler de la consommation, c'est vraiment maîtrisé. Autre spec, c'est qu'à bord, il accueille une RTX 3070 de chez Nvidia, bien sûr, modèle laptop. Donc 3070, version 8 Go, il n'existe qu'une seule version en 145 watts de TDP, c'est déjà vraiment pas mal. Donc ici, on voit les fréquences, on voit directement sur le site. C'est très proche de la RTX 3070 Ti finalement au niveau des CUDA Core. Donc c'est largement au-dessus des RTX 3060. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est 5120 entre 3840. Donc il est bien placé, on va voir, j'ai testé en jeu 1080p élevé, on va y revenir après, et également 1440p élevé. Autre caractéristique, moi j'ai une version avec de la RAM, donc 16 Go en DDR4 3200 et avec 512 de SSD. On va y revenir après parce que vous pourrez l'acheter sans RAM, sans SSD. Donc c'est-à-dire si vous préférez payer un petit peu moins cher, rajoutez vous-même votre RAM, mettre 32 Go par exemple, et mettre par exemple un SSD d'1 Tera, pourquoi pas. Donc ça fait baisser un tout petit peu la facture, on va y revenir après, et ça permet d'avoir un PC encore plus performant. Donc comme je l'ai dit, il y a le Wi-Fi, Thunderbolt 4, et également il y a le Windows 11 Pro de préinstallé. Donc au niveau du look, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas bien sûr à partager. Moi personnellement j'aime bien. Donc je vais revenir à la fin sur la conclusion parce qu'il y a un petit point négatif sur ce PC. On fait le tour ici, le refroidissement ça se passe par derrière avec deux ventilateurs. La carte mère ne prend pas toute la place, donc le boîtier pourrait être un tout petit peu plus petit. Donc pour commencer, il faudra installer le pied avec deux petites vis, hein. C'est vraiment très simple, il est vraiment assez robuste, ça tient super bien en place. Pour démonter ici le boîtier, c'est très simple, c'est 3 vis et ensuite il faut tirer. Et donc dans le manuel ici, ils expliquent vraiment très bien comment faire, il y a vraiment zéro souci. Et donc pour l'alimentation, c'est très simple, regardez, il n'est pas non plus monstrueux. De l'autre côté, nous avons 3 ports USB 3.2, donc c'est vraiment très bien. Casque et micro TRRS et nous avons un lecteur de carte SD, c'est toujours un gros plus. Le bouton power sur le haut, tout simplement. Et là, il y a un petit bouton magique ici, donc entre guillemets magique. C'est un bouton gaming, donc le bouton gaming, on appuie dessus, il y a une petite lumière qui va s'allumer, c'est pour booster un petit peu plus les performances. Donc tous les tests que j'ai faits, c'est en version gaming. Donc c'est-à-dire si on n'appuie pas sur l'option gaming, ça veut dire que ce sera un peu plus discret, un tout petit peu moins performant, mais ça booste, on va dire, un petit peu le TDP. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez un PC plus performant, mais un tout petit peu plus bruyant en contrepartie. De l'autre côté, regardez, c'est tout percé, c'est vraiment bien ventilé. Et donc ici, on voit le petit logo aussi de chez Intel NUC, avec le petit logo de la marque Minisforum du fabricant. Donc maintenant, bien sûr, on va parler des performances parce que les performances, c'est vraiment super important. Donc j'ai fait pas mal de tests en applicatif, donc que ce soit Cinebench R23, Blender, Crossmark, j'ai fait également CPU-Z. Donc je vais vous présenter uniquement Cinebench R23. Donc Cinebench R23, j'ai quand même fait un très bon score, hein. J'ai fait quand même 11 241 points, donc ce qui équivaut plus ou moins, on va dire, aux performances entre un i5 12400F et un Ryzen 5 même supérieur à un Ryzen 5 5600. Donc ce sont des processeurs du bureau 6 cœurs 12 threads, donc pour vous dire déjà c'est relativement performant. Tout ce qui est applicatif, zéro souci.
Au niveau 3D Mark, voilà, du grand classique, n'hésitez pas à comparer 3D Mark TimeSpy, donc 9879 points, donc c'est vraiment presque 10 000 points, donc ça se rapproche plus ou moins d'un PC gamer fixe à 1000 € avec une RTX 3060 par exemple, avec un processeur milieu de gamme, donc Core i5, Ryzen 5. Maintenant on passe au bench jeu, donc comme je l'ai dit, hein, c'est du 1080p élevé, 1440p élevé. Donc j'ai fait des benches sur 7 jeux qui ont un benchmark intégré, c'est beaucoup plus facile pour tester. Donc Tomb Raider en 1080p 101, en 1440p 91, Far Cry 6 en 1080p 105 fps de moyenne, en 1440p 87, Horizon Zero Dawn en 1080p 76 de moyenne, 68 en 1440p, Cyberpunk 2077 110 en 1080p, c'est vraiment pas mal, hein, et 84 en 1440p, Forza Horizon 5 130 en 1080p, 112 en 1440p, c'est vraiment excellent. Batman Arkham Knight 171 en 1080p de moyenne, 135 en 1440p. Et pour finir, Assassin's Creed Valhalla en 1080p 87, en 1440p 70. Donc les performances sont vraiment très bien, donc ça se rapproche des performances qu'on peut trouver sur un PC de bureau, comme j'ai dit, à environ 1000 €. Donc juste chose à savoir, c'est qu'il y a des petits drops de FPS un petit peu, je pense que c'est lié à la fréquence du processeur. Donc au niveau de la console, sous Cinebench R23, donc purement applicatif, le PC va consommer 110 watts, c'est vraiment pas mal. Et si on fait sous 3D Mark, le PC va consommer 165 watts, c'est vraiment très peu, surtout par rapport aux performances. Au niveau du bruit, repos est vraiment inaudible. 32 décibels, c'est vraiment super intéressant. Et donc pour les tests au niveau Cinebench R23, c'était 45 décibels, mais après le bruit n'est pas vraiment désagréable en soi, je vous le fais tout de suite écouter. Et donc sous 3D Mark, j'étais à 38 décibels, c'est vraiment pas mal du tout. Je vous fais écouter également le bruit. Au niveau des températures obtenues, sous 3D Mark, le processeur a fait 88 degrés maximum, c'est vraiment très bien, surtout pour du hardware de PC portable. Le GPU, donc RTX 3070, 72 degrés, avec un hotspot à 79 degrés, donc le système de refroidissement est vraiment super efficace. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tous les tests que j'ai fait, hein, je le rappelle, c'était en mode gaming, on va dire, avec des fréquences un peu supérieures. Donc comme vous voyez, ce mini PC se débrouille vraiment super bien au niveau des performances. Au niveau du look, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Personnellement, moi j'aime bien. Ensuite, on va parler maintenant du prix. Donc rendez-vous sur le site directement Minisforum. Donc les références Nuke X, i5 ou i7. Donc moi, c'est exactement la version là que j'ai à 1169 €. Donc livraison, comme on voit, c'est mi-octobre, l'entrepôt est en Allemagne. Donc moi j'ai cette version là, donc Core i7 11800H avec 16 Go 512 de SSD. Si on retire par exemple la RAM et si on retire le SSD, ça fait 1029 €, donc 140 € de moins. Ensuite je regarde si on rajoute 32 Go de RAM directement. Ça fait 60 € de plus, ça reste vraiment correct également pour ceux qui veulent directement 32 Go de RAM et on regarde avec un SSD d'1 Tera, donc la version la plus hard on va dire, 1279 €. Moi je trouve que ça reste vraiment correct parce qu'on va comparer par rapport à des PC portables après. Donc la version la plus haut de gamme, 1279 €. Alors je sais pas si c'est parce que c'est lié à une précommande, je sais pas si le prix final sera à 1179 €, et je pense qu'on va le retrouver d'ailleurs sur Amazon. On regarde avec le petit Core i5 11400H et RTX 3060. Donc on regarde la version de base 859 €. Si on met 16 Go 512 de SSD, pour moi c'est le minimum, ça fait 979 €. Après je pense que la version la plus valable, oui, c'est avec le Core i7 et RTX 3070. Ensuite, on va regarder juste des PC portables pour voir la comparaison au niveau du prix. Donc avec les mêmes specs ici, un Core i7 11800H, 512 de SSD, 16 Go de RAM, RTX 3070, donc à peu près 1500 € pour un 17 pouces. Bien sûr, il y a l'écran, le clavier, etc. Mais bon, c'est vrai qu'en ajoutant un écran correct, un clavier correct et une souris correcte, je pense qu'on arrive à moins de 1500 €. Autre PC similaire, je crois que j'ai vu ça, voilà, HP Omen 1449 €. La différence, c'est que c'est un Ryzen 7 5800H. Donc voilà, c'est l'équivalent chez le concurrent de chez AMD. Dans tous les cas, à peu près 1400 € également pour du 16 pouces. Un autre PC portable vite fait, 1700 €. Je crois que les caractéristiques pareil, Ryzen 7 5800H, RTX 3070. Après, des fois, il peut y avoir des promos à 1250, 1300 € sur les PC portables, mais ça reste plus cher. Bon, il y a l'écran et tout ça. Donc le prix très correct, personnellement, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc je sais pas si c'est un prix uniquement de précommande ou le prix final, comme je vous ai dit, mais dans tous les cas, au niveau du prix, il est vraiment très bien placé, je trouve personnellement, et au niveau de l'encombrement aussi.
Donc faut-il l'acheter? Donc si vous n'avez pas beaucoup de place, si vous voulez plutôt un PC original, si vous voulez pas vous prendre la tête, c'est un PC qui peut être polyvalent pour faire de la bureautique, pour faire du multimédia et pour jouer de temps en temps. Donc au niveau des points positifs, je récapitule tout ça. Pour moi, c'est le look, la finition qui est vraiment pas mal. Le rapport prix-performance qui est vraiment super intéressant. Et également, ce qui est super intéressant, c'est le ratio consommation-bruit. Le point négatif, malheureusement pour un mini PC, je trouve que le point négatif, c'est voilà, au niveau de la taille, je pense que le châssis aurait pu être plus petit, c'est-à-dire que la carte mère est assez petite en général, donc on va dire qu'il y a un petit peu de vide sur le haut, un petit peu de vide sur les côtés, donc je pense que le châssis aurait pu être plus petit, donc pour moi c'est un petit point négatif. Et autre point négatif, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait des drops de FPS par moment, donc c'est-à-dire que s'il y a des fois des petites chutes comme ça, je pense que ça vient bien sûr du processeur. Le processeur, le problème des processeurs PC portables, c'est qu'ils vont chuter comme ça, ils vont adapter l'enveloppe thermique pour pas qu'ils chauffent de trop, on va dire. Donc la solution, ça peut être d'avoir un écran G-Sync pour synchroniser directement les FPS à l'écran. Et l'autre solution également parfois, c'est de mettre un limiteur de FPS pour corriger surtout les drops. Donc voilà pour le test de ce Minisforum NUC X i7. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça me fait toujours plaisir de tester des petits appareils comme ça. C'est de plus en plus bluffant les performances dans un format contenu comme celui-ci. En attendant, encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!